Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Potin Spot. Ça fait longtemps qu'on n'a pas posté de vidéo, donc là ça fait vraiment plaisir de vous retrouver et ça fait plaisir de se retrouver au bord de l'eau. Ça fait quelques mois maintenant qu'on n'est pas allé au bord de l'eau. On a fait une petite pêche en 2022. Les projets professionnels de la vie privée font qu'on n'a pas pu aller au bord de l'eau avant. Donc là on est vendredi en milieu d'après-midi, comme la plupart de nos pêches, on va s'installer tranquillou. Esteban arrive ce soir car il finit le boulot un peu plus tard que moi. Et là on se retrouve sur le même poste que notre toute première vidéo. Donc ça fait vraiment plaisir de se retrouver pour 2022 sur le même poste que la toute première vidéo. Ça lance la saison comme il se doit. Donc là je vais aller monter le campement tranquillou et je vais aller poser mes cannes. J'ai même pas pris d'éco-sondeur. Le temps, je pense que on le connaît bien. L'eau est très froide et il me tarde d'aller tendre mes lignes parce que là j'en peux plus. Allez, à tout à l'heure. Allez, je vais vous montrer mon poste. Donc là, j'ai déchargé les affaires, je les ai mis à l'arrache. J'ai retenu la leçon pour ceux qui avaient commenté, qui re-regarderaient la vidéo. J'ai pas planté d'âche dans les arbres. Cette fois-ci, j'en prends aussi soin que les poissons. Donc là, vraiment un petit poste bien sympa, taillé parfaitement pour mon bioui. C'est génial. Allez, c'est parti. Bon, toutes les cannes sont échées. Je vais aller amorcer tout ça. Donc là, c'est des montages super simples. Un montage flottant, un montage avec une bille sucrée avec un petit maïs et une bille carnée. On va essayer avec pareil un fond maïs au bout. Donc là, je vais aller mettre les piquets dans l'eau et je vais aller tendre tout ça, préparer mon amorçage et en espérant faire une touche au plus vite. Voilà, j'ai préparé l'amorçage pour les 3 cannes. Donc maïs doux, bouillette carnée entière, bouillette sucrée entière, de la Tiger et de la bouillette un peu fraîchée. Donc là je vais vraiment amorcer en assiette. Ça sert à rien de trop amorcer, on est encore en hiver. Donc je vais aller tendre tout ça et après il y a Esteban qui va pas tarder. Allez, à tout à l'heure. Bon les gars, il est 19h, 19h30 là. Bon, il fait complètement noir. Il y a Esteban qui arrive. Je sais pas si vous voyez les petites lumières là-bas. Il va aller mettre les affaires dans le zod et je vais peut-être aller le chercher. J'ai eu un petit bip là sur ma canne, donc je pense que la nuit peut être mouvementée. J'espère, je croise les doigts. On est quand même encore en hiver. J'ai vu un peu de poisson bouger, donc il n'y a pas de raison. Allez, on va aller chercher Esteban, tendre ses cannes, monter le campement et puis on va manger un bon kebab bien chaud. Allez, c'est parti. Bon, salut les gars, on se retrouve sur l'eau. Donc même pas le temps de monter mes cannes et de vous dire bonjour que Yanis a un départ. Donc c'est vraiment cool. Ouais. Premier poisson de l'année pour nous. En train de boire donc, une bonne petite bière. On est en train de débriefer un peu sur la stratégie qu'on allait mettre en place aujourd'hui. Et puis du coup, beau départ. Voilà. Bon allez, on vous reprend avec le poisson. Allez. C'est pas... Allez, 2022. Ça commence bien. Ça y est, premier poisson de 2022. Ça fait extrêmement plaisir. Donc là, c'est une petite miroir, je pense, d'une dizaine de kilos. Mais à cette période, le poids ne compte absolument pas. On est ravis à croire qu'elles attendaient qu'une chose, c'est qu'Esteban arrive. Il est là, ça a déroulé. Et le seul truc qui me fait peur, c'est que j'ai 3 kilos de bouillettes vu qu'on est en hiver. Et si ça commence comme ça, j'en aurai pas assez. Mais bon, heureusement qu'Esteban il est là et une fois de plus, il me prêtera des bouillettes. Je vous expliquerai demain en détail les bouillettes que j'utilise. Pour une fois, c'est des bouillettes maison, mais c'est pas les miennes. À cause, comme je vous l'ai dit, des projets perso. Je peux plus rouler, je peux plus aller à la pêche. Là, c'est vraiment exceptionnel que je me retrouve au bord de l'eau. Donc, je vous expliquerai en détail demain les raisons pour lesquelles vous ne nous retrouvez plus en ce moment. Parce que je sais pas si vous le ressentez, mais nous, vous nous manquez énormément.
Le fait d'être sur les berges, ça nous manque, le fait de se retrouver, de partager. Donc là, on est reparti pour, je pense, une très bonne saison avec de gros projets à venir. Mais bon, on vous expliquera tout demain quand il fera jour et un peu plus en détail ultérieurement. C'est à peine 8 h. On vient de se lever là, tranquillou. Donc, le bilan de la nuit pour Esteban. Bon, pas comme d'hab, hein. Pas un poisson. Pas un poisson, comme d'hab. Ouais, il a fait froid, j'ai vraiment Bien dormi. bien dormi. Plus de piles dans la centrale, donc j'étais obligé de couper la centrale. Ça t'a bien arrangé par... Ça m'a bien arrangé donc, aussi. Ben, j'ai entendu le départ de Yanis, je dois le dire, mais bon, je l'ai appelé, il m'a pas répondu, donc j'ai dit je me laisse pas. Moi je me suis retrouvé un peu embêté sur le deuxième poisson. Premier poisson 21 h, deuxième poisson c'était 5 h, je crois 5 h du matin. En fait j'ai l'épuisette qui avait gelé sur le zod, on pensait pas qu'il allait faire si froid. J'arrivais pas à la décoller. Donc bon, j'ai quand même réussi à prendre le poisson, mais c'était -1. Là on va aller se faire un café parce que il caille de ouf. Bon, voici la première miroir de l'année et le premier poisson de 2022. Une jolie petite miroir tout en air. Très bien écaillé hein, sur la queue là, franchement, vraiment sublime. Magnifique. Parfait. On va se dépêcher de faire les photos, les cannes d'Esteban commencent à s'activer. On a eu 2-3 bips, donc on va essayer de concrétiser tout ça. Allez, c'est parti. Et voilà le deuxième poisson de la nuit. Donc une autre jolie coco, un peu plus petite que celle que je viens de vous présenter, mais elle fait tout autant plaisir. D'habitude c'est moi qui fais les communes, hein. Là tu m'en as pas laissé une. Ouais, la prochaine fois tu mettras tes waders et puis ça sera à toi de prendre la canne. D'habitude c'est toi qui fais les miroirs et d'habitude c'est moi qui fais les communes. Ne t'inquiète pas, j'en ai une en stock de miroirs. Allez, on va aller faire les photos et on va la remettre à l'eau. La séance photo est terminée. Esteban est allé vers ses cannes parce qu'elle sonnait, donc je vais aller le rejoindre. Je vais vous emmener sur son poste. Donc on n'a pas des postes tout à fait côte à côte. Ça évite de trop se pêcher dessus. Alors? Sur laquelle? Celle du milieu, donc la canne d'en face. Ok. Du coup là, pas trop inquiété quoi. Donc ça s'annonce bien. À surveiller, ouais, s'il y a des touches la journée, c'est pas mal. Hein. C'est juste que du coup bah je voulais retendre au milieu, bon on va attendre un peu parce que comme on n'a pas la certitude de laquelle c'est, il faudrait quand même pas retirer une canne alors qu'il y a du poisson sur le ouais. coup. Mais on voit du poisson bouger au milieu quand même. Hein. Ouais, une petite trentaine de minutes. Ouais. Si ça concrétise en touche, sinon je retendrai celle de gauche au milieu et puis même au niveau de la stratégie de pêche qu'on vous expliquera un peu plus tard dans la vidéo, c'est plus cohérent de retirer celle de gauche. Faut aussi réfléchir à pas se couper sa propre pêche. Hein. Par contre, ce qui serait cohérent en attendant les 30 minutes, je sais pas toi, mais ce serait peut-être de se boire une petite bière. Je sais pas ce que t'en dis. Oh bah oui, je pense qu'on a bien mérité. Eh ben allez, on va aller se boire une petite bière. Allez. Et puis de retour sur mon campement. Moi j'ai retendu la canne du milieu sans certitude que ce soit celle-ci qui est bipée. Donc je sais pas trop si c'est celle-ci, comme j'avais plus de pile dans ma centrale. Donc je l'ai retendu première cassure, hein, peut-être un petit peu plus loin que la première cassure. Donc le fond est plutôt dur, hein. Après ça c'est. On a pareil, j'ai pas mis d'écho mais je sais très bien comme sont les fonds ici, donc puis ça change pas d'une année à l'autre. Hein. Donc, à noter que tu me prêtes souvent des bouillettes, mais que c'est pour la deuxième fois moi qui te prête des piles. Ouais. Niveau batterie, je suis un petit peu plus équipé que toi. Bah disons que la première fois en fait il m'a vendu la centrale avec les piles, puis là du coup j'avais pas de. En fait c'est pas les mêmes piles dans les détecteurs, on a les R3, c'est pas les mêmes piles dans les détecteurs que dans la centrale. Donc j'avais plus de piles pour la centrale. Puis cette nuit elle s'est mise à biper. Pas pour un poisson du coup mais. On les change tellement peu souvent en fait qu'on le savait. Ouais c'est ça, et puis on prend tellement de poissons que. Départ en journée, ça fait plaisir, on n'était pas prêt logistiquement. Alors, Esteban n'avait pas de waders. Non, et puis j'ai essayé de filmer le départ, mais malheureusement j'ai pas appuyé sur le bon bouton de la GoPro. Donc le départ sera pas filmé. Ne vous inquiétez pas, je vais en reprendre une autre en pleine journée, on vous filmera. Ça a l'air d'être plutôt correct vu le départ qu'elle nous a mis. Ça a l'air d'être encore un joli poisson.
Puis les cannes plient bien, hein. Là Yanis a pris ses 12 pieds, donc canne un peu plus souple que d'habitude. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. On est juste là. En pleine journée. Ça fait plaisir en tout cas. Sous un beau soleil, ça réchauffe. Ça réchauffe le cœur. Oh, c'est un silure. Non. Non, c'est pas vrai. Ah, la canne est bien pliée. Ah, ici, ça a l'air d'être beau, ça a l'air d'être très beau. Ça a l'air d'être assez lourd, ça sonne pas mal. Moi, je l'ai aperçu, mais je suis pas sûr que ce soit très lourd. Un beau petit rush là. Ah, par contre, arrête d'aller dans le fond, tu vas te cogner, ma grande. Oh, j'ai pas encore décapoté moi, 2022. On va retendre les cannes au propre après. Si ça a l'air de mordre la journée en pleine eau, on va pas se priver d'en faire plusieurs. Ce qui est impressionnant, c'est que j'ai vu 2-3 bouillons. J'ai jeté la canne sans amorçage, sans rien. J'ai jeté la canne comme ça. Des fois, la canne opportuniste. T'as pas goûté là-bas? Ça, c'est pas en train de sonder dans tes cannes. Belle quand même, hein. Beau combat en tout cas. Pour une... Oh là là. Oh, une plus ça. On a le droit à un petit spectacle de chevaux aussi. Chevaux qui passent dans le bois. On se double pas, on passe la deuxième, et c'est parti. Bon, ça fait déjà bien 5-10 minutes. Même un peu plus de 10 minutes, je pense. Mais elle a l'air de mettre vraiment un beau combat en tout cas. On est en train bien de nous trimballer. Donc, plutôt cool pour une carte prise en hiver. Ouais, puis après on est sur l'eau, j'ai pas le. Enfin, c'est pas nécessaire que je la bride à fond pour lui faire mal. Là, il n'y a pas d'obstacle, je suis au milieu de l'eau. Je prends mon temps, je vais assurer le poisson. Ça va remonter à la surface bientôt là, je pense. Elle est là. Hein. Là, verticale. Quand ça nous met un beau combat, on fait bien tourner. Hein. On va remonter. Hein. Bon bah allez, on reprend pour la mise à l'épuisette. Bon, je crois qu'il nous a piqué un beau poisson là. Elle a l'air de se laisser mettre à l'épuisette. On va relever le filet. Ah, c'est un beau poisson. Une belle commune. J'aime pas les communes. Peut-être déjà prise. Allez ma bébé. Allez. Et non. Pas encore cette fois-ci. Bon, c'est pas simple de filmer, de tenir l'épuisette et puis. Parce qu'elle est vraiment imprévisible. Essayez de. Ah, parfait. Allez dedans. Ok. C'est parti. Ah, un beau poisson. Maman. Bon les gars, voici la touche que je viens de faire à l'instant. Une jolie commune. Elle fait vraiment plaisir, elle nous a fait un combat énorme. Un écaillage Quasiment un quart d'heure de combat. parfait. Franchement, l'année 2022 peut pas mieux commencer. C'est pas des gros poissons, mais on est en plein hiver et on sait qu'on vient là pour faire du poisson et c'est parfait. Franchement, un pur régal. On va faire 2-3 photos et puis on va la remettre à l'eau. Allez, c'est parti. Bon, on vous a parlé un peu des projets pro et des projets perso qui nous ont un peu empêché d'aller à la pêche ces derniers temps. Pour moi c'est les études, hein, donc je suis encore en études, je suis en master, donc j'ai un peu de boulot du côté de la vie professionnelle en plus à côté, parce que je suis en alternance, donc pas trop le temps d'aller à la pêche. Malheureusement les examens sont arrivés, puis pareil à la fin de l'année, hein, donc au mois de juillet j'ai encore des examens, donc on va essayer de compiler ça avec les enduros. Ça va être encore un bon challenge pour cette année.
Puis pour Yanis, c'est un projet encore un peu plus important. Donc Yanis a acheté une maison pas longtemps. Donc là c'est pareil, hein, tout l'administratif, le déménagement à préparer dans les semaines qui arrivent. Donc là c'était vraiment la session organisée un peu au dernier moment pour essayer de retrouver un peu les berges parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été au bord de l'eau. On avait fait une session très rapide en Grosne, mais vraiment c'était vraiment pour se retrouver tous les deux et puis passer du bon temps ensemble. Bon, au sujet de mon amorçage, comme hier, maïs doux, bouillette entière, bouillette coupée en deux, un petit peu de bouillette crochet, ça marche bien. Donc je vais refaire ça pour ce soir. On va aller voir ce qu'Esteban nous a préparé. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait de bon? Là, je suis en train de préparer mon amorce. Mes billes, en fait, c'est des billes que j'ai déjà congelées 2 fois, donc elles sont un peu plus dures que d'habitude. En tout cas, il y a une carapace qui s'est formée un peu plus dure. Donc au crocheur, c'est pas bien simple de crocher, donc j'en casse quelques-unes à la main. Et voilà, donc j'ai des bouillettes essentiellement, de toute façon c'est que des bouillettes que j'ai roulées, mais essentiellement fruitées, avec des bicolores fruités épicés. Donc ça c'est des bouillettes qui m'ont bien réussi ici jusqu'à maintenant. Puis des bouillettes vraiment purement fruitées, avec un tout petit peu de farine de pellet dedans. Et tu mets du chènevis toi dans et je mets du chènevis, ouais. C'est du chènevis que j'ai cuit et que j'ai congelé pour éviter de le perdre, hein, ça marche très bien. C'est bête de jeter le chènevis quand on part parce que on sait tous que c'est une graine qui se garde pas longtemps. Ce que je fais, c'est que je le mets dans un sac et je le congèle. Comme ça permet en arrivant au bord de l'eau d'avoir toujours des graines qui soient fraîches, puis surtout de ne pas acheter inutilement, comme on voit des fois au bord des berges, des graines pour rien. D'abord ça peut rendre malade les oiseaux selon les graines, et en plus de ça, voilà, ça pollue pour rien. Donc c'est pas la peine de jeter les graines, autant les ramener chez soi, et puis soit les jeter si elles sont vraiment foutues, ou soit les congeler si elles sont encore bonnes à utiliser. Bon, je suis en direct de mon bateau, on va aller tendre les cannes d'Esteban. Donc je vais le suivre avec mon bateau pour pouvoir vous filmer tout ça d'un peu plus près et que vous puissiez bien voir comment il fait pour tendre ses cannes. Allez, c'est parti. C'est une canne qu'Esteban tend pas très loin, mais c'est toujours plus précis de la poser en bateau et d'amorcer dessus encore plus précisément. Bon, tu t'en cette fois dans l'eau ou pas? Ouais, je vais voir des potes sur la mer. En fait, moi, ma particularité, c'est que je pose un cassant, mais sans mettre de plomb. Là, comme on peut voir à l'écho, c'est bien dur. Quelques pierres. Les drones sont vraiment parfaits. Regarde-moi quand tu parles, sinon on va pas t'entendre. Je dis, comme on peut le voir à l'écho, l'endroit semble vraiment parfait. Alors là, comme vous pouvez le voir, comme il vous le dit sur l'éco-sondeur, ouais, c'est vraiment tout noir, donc c'est vraiment très dur. Donc là, je pense que ça doit être des cailloux. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, je pense, hein. Merde. On va refaire le coup. Au plus proche des arbres. J'aime la nature. En immersion avec la nature. Apparemment, il aurait la réputation de faire des gros poissons sur ce plan d'eau. Vous allez être d'accord avec moi sur un point. Nous n'avons rien en vidéo, donc je ne vois pas où est-ce qu'il a fait ces gros poissons. On va te donner tous mes spots quand même.
fin de compte, on vous fait croire qu'on est amis, mais c'est juste, on n'est pas du tout amis en fait. On essaye d'avoir des abonnés pour la YouTube Money et essayer de s'acheter des bouillettes qui prennent du poisson, parce qu'on en a marre de rouler avec des bouillettes qui font pas de poisson. Mais on n'est pas du tout potes. D'ailleurs, puisque c'est ça, je me casse, démerde-toi. Salut! Non, je rigole quand même. Bon, tu poses la troisième? Ouais, vivement qu'on achète des moteurs autopilotés là. Comme ça, on reste sur place quand on amorce. Pas mal, puisque bon. Vous avez des astuces dans les commentaires pour éviter de tourner sur soi-même quand on lance? N'hésitez pas. À part de jeter une encre? Moi j'ai vu un peu juste. Dommage que le zoom ne soit pas assez puissant, mais on peut voir qu'il était en difficulté. C'est ça de faire 1,50 m et de descendre là où il y a un peu trop d'eau. Bon allez, tu vas nous présenter tes cannes? Ouais. Je te présente ma première canne, elle s'appelle Michel. C'est la deuxième. Ah, il fait le malin parce qu'il a un moteur qui est un peu plus puissant que le mien. Mais bon, ce qu'il oublie, c'est qu'il est un peu plus gros aussi. Donc, bon, je vous épargne ce qu'il est en train de faire là parce que c'est pas beau à voir. Bon allez, on se retrouve sur son poste pour voir un peu sa méthode d'amorçage et puis où il pose exactement. Allez, c'est parti. On appelle ça un amorçage à la louche. Bon, il explique pas, mais c'est pas plus mal parce que sa technique, ça rapporte que des petits poissons. C'est pas grave s'il vous explique pas de toute façon. Bon les gars, on a eu un problème avec la GoPro. Donc c'est dimanche matin. On n'a pas pu filmer tout ce qu'on voulait filmer. En fait, la batterie est... Enfin, il fait tellement froid que la batterie, notre batterie faible. Donc je sais pas si vous avez déjà eu ce problème. Dans les commentaires, au cas où, laissez-nous un commentaire si vous avez déjà eu ce problème là avec la GoPro. On a 2 doigts de la renvoyer parce que on ne sait pas ce qui se passe. On a presque 40% de batterie, ça nous met batterie faible et elle s'éteint. On ne peut pas filmer plus de 10 secondes. Donc je sais pas pourquoi. Donc si jamais quelqu'un sait en commentaire, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Ce serait cool. Donc la nuit a été très très froide. On a malheureusement pas eu de touche cette nuit. Juste quelques bips sur les cannes de Yanis, mais pas qui se sont pas concrétisés à la mise à l'épuisette. En tout cas, on a passé un super bon week-end. Ouais, ça fait plaisir de se retrouver. On se retrouve au bord de l'eau sur les berges tous les deux, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis ça annonce du bon pour cette saison parce qu'il y a quand même 3 beaux poissons. Moi malheureusement j'ai pas encore décapoté. Alors il n'y a pas d'histoire de il m'a pas donné un poisson, hein. C'est juste qu'il fallait mettre les waders, c'est qu'on était sur des postes qui étaient très loin. Donc les circonstances ont fait que je ne pouvais pas prendre de poisson. Malheureusement il s'est pas fait de départ dans la journée ou alors j'avais pas mes waders. Donc voilà. C'est pas une histoire de on s'est pas réparti les poissons, c'est vraiment les circonstances qu'on fait comme ça, mais c'est pas grave, je décapoterai certainement à la prochaine
à la prochaine session. Session au mois de septembre. Qu'on vous filmera, non. On espère bien y retourner au mois d'avril et vous filmer une session certainement sur un autre lac. Donc on se retrouvera aussi sur les réseaux sociaux avec les photos. Donc n'hésitez pas à aller voir notre Instagram sur lequel vous retrouverez toutes les photos des carpes prises l'année passée, mais aussi des premières carpes du coup prises cette année. Et puis cette année, nouveau projet. Là, on a fait quelques vidéos sur ce lac de barrage. Je pense qu'on a montré qu'on le connaissait bien. On fait souvent du poisson, du joli. On gagne des enduros. Enfin, on en a gagné un. On arrive toujours à bien se positionner. On arrive toujours à tirer notre épingle du jeu sur le lac de barrage. Donc l'année prochaine, nouveaux objectifs. On va choisir un plan d'eau ou une rivière. Et on va tâcher de faire la même chose. Voilà, certainement aussi une petite vidéo en bateau cabine, je vous l'avais annoncé dans une autre vidéo, mais là ça va commencer à se concrétiser, il reste quelques travaux à faire. Malheureusement le temps ne me permet pas de les faire actuellement, mais dès que le bateau est prêt, on va aller se lancer sur des lacs et vous faire profiter aussi des belles images qu'on peut partager avec vous. Allez, à bientôt. À bientôt.